Bonjour, je suis JPP. Et moi je suis PPDA. Et voici tout de suite le JPPDA. Au menu de ce JPPDA, une tortue qui a mis Jeanne Calment en PLS. Des autruches versus des poulets. E.T. qui ne pourra pas se prendre une cuite. Et c'est la salsa du Venezuela. Et notre première information se passe sur l'île britannique de Sainte-Hélène. Alors on ne va pas parler de Napoléon, mais à 11 ans près, ça aurait pu, puisque nous allons parler de Jonathan, une tortue née en 1832. Et si on en parle, c'est parce que cette tortue est toujours en vie à l'heure actuelle. Ce qui fait que notre ami a atteint aujourd'hui l'âge canonique de 190 ans. Il a connu la chute de l'Empire britannique, la naissance de Jeanne Calment, les deux guerres mondiales, la mort de Jeanne Calment, l'arrivée d'Internet et même le Covid. Alors pour fêter ça, 3 jours de célébration vont avoir lieu ce week-end chez le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, où Jonathan pourra profiter de ses légumes favoris et d'un gâteau d'anniversaire. Eh bien, qu'on peut déjà le voir sur les pièces de 5 cents et les tampons d'immigration, un timbre spécial à son effigie a été créé pour l'occasion. Il faut dire que c'est l'habitant le plus célèbre de cette île qui compte 4500 habitants. Allez, encore 10 ans à tenir et on pourra fêter le bicentenaire. On part maintenant au Canada où des autruches ont semé la pagaille. Et c'est une scène pas banale qui s'est produite dans la ville de Taber, au sud de l'Alberta. Pas moins d'une vingtaine d'autruches ont réussi à s'enfuir de la ferme où elles habitent. Les volatiles se sont retrouvés sur la route, provoquant une zizanie qui a mobilisé un grand nombre de policiers ainsi que le propriétaire pour tenter de les maîtriser, non sans difficulté. Car il faut quand même dire que les autruches ne peuvent pas voler, mais se déplacent quand même à 40 km/h. Elles peuvent même atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h. Il aura quand même fallu plusieurs heures pour réussir à toutes les capturer, à l'exception de l'une d'entre elles qui n'a pas survécu à un choc avec un véhicule. Bon, bien sûr, on lui souhaite une bonne bon courage. Retour en France, nous allons rejoindre notre reporter Clément dans un court instant. Clément qui se trouve dans le Vaucluse. Clément ? Oui, bonsoir JPP, bonsoir PPDA. Alors Clément, pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans le Vaucluse ? Eh bien, sachez que je me trouve actuellement à Châteauneuf-du-Pape, qui, avant d'être un vin AOC, est bel et bien une petite commune française. Et si je me trouve là-bas, c'est à l'occasion des 40 ans de l'apparition du film E.T. l'extraterrestre. D'accord Clément, mais quel rapport entre les deux ? Eh bien... oui, figurez-vous que si E.T., Maître Yoda, la denrée, Monsieur Spock ou même le Docteur décidaient de se poser sur le territoire français, eh bien ils ne seraient pas les bienvenus ici à Châteauneuf-du-Pape. Un arrêté municipal en vigueur depuis 68 ans interdit explicitement aux soucoupes et autres cigares volants de survoler la commune et même de s'y poser. Alors cet arrêté précise aussi que le garde champêtre et les gardes particuliers sont chargés de faire exécuter l'arrêté en question. Clément, est-ce que l'arrêté en question a été respecté ? Oui. Alors on me confirme dans l'oreillette que c'est respecté à la lettre. On peut dire que depuis 1954, aucune soucoupe volante n'a atterri à Châteauneuf-du-Pape. Alors si vous voulez le fin mot de cette histoire, cet arrêté a été dans un contexte d'après-guerre. C'était ni plus ni moins qu'une façon de refaire un peu de publicité pour le vin local, mais malgré la cocasserie de la chose, l'arrêté est très sérieux et avait même été contrôlé par le préfet à l'époque de la publication, si bien que si un tel événement venait à se produire, les gendarmes seraient les premiers à devoir intervenir sur les lieux. Merci beaucoup Clément qui était en direct de Châteauneuf-du-Pape. Et pour terminer, nous allons parler d'un record du monde qui a pris place au Venezuela. C'est au vélodrome de Caracas que plus de 2000 danseurs se sont réunis pour danser une salsa en groupe. La performance a duré 11 minutes et c'est le danseur Luis Yamo qui a réussi à mobiliser pas moins de 102 écoles de danse à travers le pays. 6 mois de répétition ont été nécessaires pour qu'un tel record puisse être homologué. Le précédent record était détenu par l'Espagne qui avait pu réunir 1291 danseurs. Et même si le nouveau record devait être homologué par le Guinness Book, Luis Yamo est déjà prêt à battre son propre record l'année prochaine. C'était le JPPDA. Place au chacal.